à peu près un sous-préfet et un maire, tout le travail de prestations consulaires, octroi des passeports, des visas, défense des intérêts de ma communauté qui réside dans ces trois régions et qui sont au nombre de 80 000. Et à côté de ces attributions, le consul général représente son pays dans cette fonction pour aussi promouvoir la coopération décentralisée, les relations économiques. Je situe mon intervention dans un contexte bien particulier. Dans un contexte, mon pays était sous protectorat en 1912, colonisé pendant 44 ans. Il y a eu une période de décolonisation, une indépendance dans les années 1955, et une ouverture vers l'international et les relations internationales, la coopération internationale, qu'elle soit bilatérale avec un certain nombre de pays européens, méditerranéenne et internationale. Donc le sujet que je présente aujourd'hui, pour bien vous éclairer, situe dans ce contexte. Le plan que je vais essayer de présenter s'articule autour de trois axes. Une première partie consacrée au jumelage, à la coopération, aux liens, aux échanges entre Bordeaux et Casablanca. Dans une deuxième partie, j'essaierai de présenter pas toutes les actions qui ont été initiées dans cette cadre de jumelage entre Casa et Bordeaux. Je donnerai quelques exemples qui me semblent importants, qui ont forgé ces liens entre Casa et Bordeaux. Et dans une troisième partie, je présenterai un plan d'action qui a été signé en 2009, un plan d'action triennal, qui donne des pistes de coopération entre ces deux grandes villes. Dans mon introduction, j'ai parlé tout à l'heure de mes objectifs, du contexte situé dans cette période de colonisation, décolonisation et indépendance, et dire que ces liens entre Bordeaux et Casa sont très très anciens. Il y a des liens historiques entre Bordeaux et Casa. Et en exploitant un peu les archives de mon consulat, j'ai trouvé que ça datait de 1912. 1912, 31 mars 1912, signature des traités de protectorat, construction du port de Casablanca, et je trouve l'ouverture d'une agence de l'agence des chemins de fer de Paris-Orléans à Casablanca, qui avait pour objectif de promouvoir les relations maritimes entre Casa et Bordeaux. Je trouve qu'en 1915, une certaine société qui s'appelle Stoffel de Porges, spécialisée dans le commerce de vin, qui ouvre une agence à Casablanca. Je ne sais pas si cette société existe, mais pour votre information, un pays arabo-musulman, il n'y a aucun paradoxe, il y a une culture vinicole dans la région de Meknès, production du vin, commercialisation du vin au Maroc. Ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, je leur dirais que bien avant la Première Guerre mondiale, un certain nombre de militaires et civils marocains qui ont participé à la Première Guerre mondiale sont partis de Casablanca et ont transité obligatoirement par Bordeaux pour participer en tant que tirailleurs à la Première Guerre mondiale. Exploitant un peu les archives encore de notre consulat, je trouve que bien avant la Seconde Guerre mondiale, vers les années 1930, un certain nombre d'universitaires, de professeurs de la faculté de droit à Bordeaux se relayaient pour aller au Maroc enseigner surtout le droit.
Et en 1931, on ouvre à Rabat une cellule, un centre, qui allait devenir la première faculté de droit à Rabat. Depuis les années 30, il y avait un va-et-vient entre des professeurs bordelais à Casablanca, à Rabat, qui venaient aussi poursuivre leurs études ici à Bordeaux. Cet échange de professeurs universitaires bordelais et casablancais allait être solennalisé vers les années 1950. L'université de Bordeaux allait accorder au roi Mohammed V, décédé en 1960, les insignes de docteur honoris causa en 1950. Son fils, le roi Hassan II, décédé en 1999, a fait ses études de droit sanctionnées par un diplôme d'études supérieures en 1951. Et le prince Moulay El-Chid a obtenu un doctorat de 3e cycle ici à Bordeaux en 2001. Là, pour vous dire que la famille royale a une affection pour l'Université de Bordeaux, pour Bordeaux. Voilà brièvement ce que je voulais dire concernant, pour montrer qu'il y a des liens historiques entre ces deux.